Bienvenue dans notre exploration des sources du jour. On plonge dans la Maison des Secrets, saison 13, plus précisément sur ce qui s'est passé les 19 et 20 juin. Il y a un secret là, sur le point d'éclater. Ou pas. Oui, salut. Effectivement, on est au cœur du jeu là. La chasse au secret bat son plein. Et cette fois, c'est Pim Prenel qui est au centre de l'attention. Elle a été sauvée par le public et visiblement, ça lui a donné des ailes. Ah oui, on dirait bien. Elle, dont le secret c'est quand même la moitié de mon visage a été reconstruite, elle perd pas de temps. Hop, direction confessionnal pour buzzer Ethan. C'est audacieux, non? Juste après son sauvetage. Tout à fait. Et elle y va pas par quatre chemins. Son hypothèse, elle est super précise. Je cite « Je pense qu'Ethan est issu d'une fratrie de deux joueurs belges de football mondialement connus. » Carrément. Des arguments. Elle a expliqué ça à la voix. D'abord, le physique. Le physique, c'est-à-dire? Les jambes d'Ethan. Elle trouve qu'elles sont un peu arquées, comme les footballeurs, dit-elle. Et puis, elle aurait vu des marques sur ses jambes. Des marques? Genre des cicatrices? Elle interprète ça comme des traces de crampons. Voilà. C'est son observation. Ok. Jambes arquées, traces de crampons, c'est un peu stéréotypé, non? Ça peut être plein d'autres choses. Bien sûr, mais il y a autre chose qui, pour elle, renforce tout ça. C'est la présence du symbole des Diables Rouges, l'équipe nationale belge de foot, dans l'antichambre. Ah, d'accord. Donc là, on a un élément plus factuel, disons. Le symbole est bien là. Exactement. Et pour Pim Prenel, tous ces éléments, physiques et symboliques, ça colle parfaitement. Ça pointe vers une seule direction. Les frères Hazard, Eden et Torgan. Elle est persuadée qu'Ethan est un membre de cette famille. Elle le dit clairement, qu'elle pense au hasard. Oui, oui. Elle est même allée jusqu'à dire qu'elle est persuadée de son secret et qu'elle serait très fière pour lui si c'était vrai. Ça montre sa conviction, quoi. Et boum, l'alarme qui retentit dans la maison juste après son buzz. C'est ça. Conséquence immédiate, l'alarme des secrets. Ça met une pression directe sur Ethan. Il sait qu'on est sur une piste très précise le concernant. Le suspense est à son comble là. Si elle a vu juste, Ça va faire un grand bruit, comme disent les sources. On imagine le séisme dans la maison des secrets. la vraie question maintenant, c'est Ethan. Qu'est-ce qu'il va faire? Il est coincé là. Ou alors est-ce qu'il va essayer de, brouiller les pistes, Hmm. lancer des faux indices pour que la voix invalide le buzz? Ça va être tendu. Ça relance complètement la dynamique du jeu, cette histoire. Tout à fait. Ça montre aussi la détermination de Pimprenel. Elle lâche rien. Donc, si on résume, Pimprenel buzz Ethan. Hypothèse, lien avec les frères Hazard. Indice, jambes, marque et surtout, le symbole des Diables Rouges. C'est ça. Et ce moment, il est super intéressant pour comprendre comment fonctionne le jeu, et même comment on fonctionne nous en général dans un environnement comme ça, un peu fermé. Comment ça? On voit bien comment Pim Prenel assemble des éléments disparates. Certains très subjectifs, comme les jambes, d'autres plus concrets, comme le logo. Elle construit une histoire, une narration qui colle à son idée de départ. C'est un peu le biais de confirmation, tu vois. Oui, elle cherche qui confirme son intuition, peut-être plus qu'elle n'observe objectivement. Voilà. Elle transforme des détails peut-être anodins en preuves. C'est fascinant de voir comment, en vase clos, on peut surinterpréter les signes pour qu'ils correspondent à ce qu'on a envie de croire ou ce qu'on pense avoir deviné. C'est une bonne analyse. L'enfermement doit amplifier sa puissance 1000. Et ça illustre bien la stratégie d'observation et de déduction dans Secret Story. Exactement. Et au fond, que le secret soit vrai ou faux, ce qui est intéressant, c'est la question que ça soulève. Dans ce contexte de suspicion permanente, où tout le monde observe tout le monde, Comment on interprète les signes? Quelle est la part de l'observation réelle et quelle est la part de la projection, de l'association d'idées un peu rapides? Jusqu'où on tord la réalité pour qu'elle colle à nos théories? c'est une question qui dépasse le jeu, en fait. Ça nous renvoie à notre propre manière d'interpréter le monde et les autres, finalement. Tout à fait. Une réflexion à méditer, au-delà du simple divertissement.